Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 10 sur 10 pour connaître toutes les dernières informations sur la sécurité globale et le continuum de sécurité. Et on débute ce JT avec les événements à venir, une matinée tech et sécurité le jour de la fête de la musique. Effectivement Eva, ça sera le mardi 21 juin de 9h à 13h. L'expert en résilience Everbridge organise une matinée tech et sécurité, non seulement en présentiel mais aussi en ligne. Cet événement qui se déroulera à Paris, au Château Forme, le métropolitain, rassemblera des professionnels de la sécurité-sûreté, de la gestion de crise et de la continuité d'activité. Alors au programme, une conférence sur le contexte actuel afin de comprendre pour agir, puis une table ronde sur la technologie au service de la sécurité sur le thème résilience, récupération et adaptation. Suivra un retour d'expérience pour communiquer efficacement en temps de crise, puis un déjeuner. Alors pour vous inscrire, c'est simple, c'est sur l'adresse qui s'affiche. La ville de Nancy accueillera dans moins d'un mois les assises universitaires droit et cybersécurité. Oui, ces assises auront lieu le lundi 4 juillet 2022 au centre du congrès Prouvé de Nancy. Organisées par la faculté de droit de l'Université de Lorraine et de Lauria, CNRS INRIA Université de Lorraine, cette rencontre interdisciplinaire à la croisée du droit et de l'informatique sera l'occasion de dresser l'état de l'art et de ses thématiques autour de tables rondes, conférences et ateliers networking. Cet événement transfrontalier exceptionnel réunira des experts de France, d'Allemagne et de Belgique autour de grands enjeux de la cybersécurité. Démocratie et liberté individuelle, attaques informatiques, vote électronique, atteinte aux structures publiques et privées. Gérald Bronner, membre de l'Institut de médecine, de l'Institut des technologies et de l'Institut universitaire de France, président de la commission Les Lumières à l'ère du numérique, sera le grand témoin de ces assises et ouvrira les échanges avec une conférence sur les mondes numériques, promesses, risques et perspectives. Sont aussi au programme deux tables rondes, la première sur le thème de cybersécurité, démocratie et liberté individuelle et la seconde sur cyberattaque et cybersécurité. Le programme complet est disponible sur cette adresse assisescyber.lauria.fr. Passons au chapitre sécurité privée. Un accord salarial de plus de 3,25% a été trouvé. C'est vrai, et depuis le mois de décembre, la situation était tendue entre les organisations salariales et patronales sur les salaires de la branche. Au mois d'avril, les organisations patronales ont donc proposé une hausse de 1%, proposition inconcevable pour les syndicats. Les discussions étaient alors stoppées. Compte tenu de cette situation de blocage, le 16 mai dernier, en commission mixte paritaire, le groupement des entreprises de sécurité a fait une nouvelle proposition d'augmentation de plus 3,25% de l'ensemble de la grille des minima conventionnels. FO, CFTC et CFE-CGC ont signé l'accord, ce qui porte à plus de 30% de représentativité nécessaire pour l'appliquer et permet donc sa validité, sauf opposition des organisations salariales non signataires. Cet accord a donc pour effet en pratique de permettre aux minima des coefficients de 130 et 140 de repasser au-dessus du SMIC, revalorisé au 1er mai dernier. En outre, sont également revalorisés du même pourcentage les primes et indemnités indexées sur cette grille de branche, à savoir la prime de panier, l'indemnité d'entretien des tenues et l'indemnité d'amortissement et d'entretien du chien. D'une façon pratique, il faut dorénavant étendre cet accord par un arrêté du ministère du Travail qui pourrait voir le jour au mois de septembre. Le GES encore qui monte au créneau pour les agents de sécurité. Oui, le GES a annoncé par voie de presse déplorer une recrudescence d'agressions sur les agents de sécurité privée et appelle l'ensemble des concitoyens ainsi que les pouvoirs publics à soutenir, face à ces agressions intolérables, les agents de sécurité privés. Le GES souligne que la loi du 25 mai 2021 avait instauré une circonstance aggravante pour les auteurs de faits de violence à l'égard des agents de sécurité privée et qu'il fallait qu'il en soit fait une claire application par les autorités policières et judiciaires. Le continuum de sécurité devant commencer par là. Enfin, le GES émet l'idée qu'il conviendrait de permettre, par voie d'expérimentation si nécessaire, les caméras piétons pour les agents de sécurité. Un dispositif qui apporterait les éléments de dissuasion, voire de preuve, utiles pour lutter contre cette montée des agressions. Des nominations en ce mois de juin, a commencé avec un nouveau président pour l'Association nationale des métiers de la sécurité. Oui, c'est Sofiane Aboubeker qui devient le nouveau président de la DMS après la démission de Grégory Mazzoleni.
Sofiane Aboubeker, qui était déjà le président de la commission sociale, a été élu lors d'un conseil d'administration début juin et sera épaulé par Cécile Roussy, désignée présidente déléguée. Et puis une nouvelle déléguée adjointe, mais cette fois-ci du côté de la FFMI. Caroline Reiss, 37 ans, rejoint l'équipe de la Fédération française des métiers de l'incendie en tant que déléguée adjointe à compter de mai 2022. Ingénieure matériaux de formation spécialisée dans les aciers et après un parcours de 2 ans dans la recherche scientifique, elle a commencé une carrière dans la normalisation au sein de l'association brésilienne de normalisation technique. Elle a par la suite intégré l'Institut brésilien de l'acier en tant que responsable du pôle des affaires réglementaires, de normalisation et de certification du secteur. Depuis 2016, elle occupait le poste de chef de projet normalisation à l'AFNOR, notamment en charge du suivi de domaine des métiers de l'incendie, tant au niveau national, européen qu'international. En tant que déléguée adjointe, Caroline Reiss aura la responsabilité du pôle bâtimentaire de la FFMI, détection, désenfumage, compartimentage. Un code de déontologie pour les agents de sécurité vient de paraître. Oui, Eva, ce code en format poche est édité et disponible auprès du groupement des entreprises de sécurité afin de le remettre à ses agents. Le GES offre la première commande à ses adhérents selon son effectif dans la limite maximale de 200 exemplaires. Trouvez donc ça sur le site du GES. On va parler médias maintenant avec un premier podcast sur les plus grandes affaires du numérique en sûreté sécurité, Eva. Agora Media, en partenariat avec le cabinet Lexing et Siemens Smart Infrastructure, vient de produire sa première série de podcasts. Maître Alain Bensoussan, avocat à la Cour d'appel de Paris, fondateur du cabinet Lexing, Alain Bensoussan, avocat spécialisé en droit du numérique et des technologies avancées, vous emmène à la découverte des plus grandes affaires du numérique en termes de sûreté et de sécurité. Au programme, 6 épisodes portant chacun sur une affaire emblématique. Depuis le 1er juin, vous pouvez découvrir le premier épisode sur l'affaire Bluetooth et le vol d'informations. Peut-on télécharger et consulter sans limite des documents en libre accès sur Google ou tout autre moteur de recherche ? Peut-on, sans risque d'être inquiété, se maintenir sur un site internet ou tout autre système informatique sans y être entré frauduleusement et y récupérer en toute impunité des données, voire les exploiter ? Ces questions posent celles du vol d'informations. À partir de quand sommes-nous des voleurs sur Internet ? À l'heure notamment de la généralisation des intranets et des extranets, tout le monde est concerné. Ce podcast est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et Audimins. Je vous propose de découvrir le teaser. Voyage dans les grandes affaires du numérique en termes de sûreté et de sécurité. L'affaire Bluetooth, le vol d'informations. Une trajectoire depuis des années où il a fallu combiner nouvelles technologies et vol d'informations. La question clé est la suivante. Dans un monde de plus en plus virtuel, peut-on, dans le cas d'une pénétration dans un intranet ou dans un extranet, prendre des milliers de documents sans risquer une condamnation pour vol? Quelle est exactement la situation en cas de violation de système d'information? Cette affaire est emblématique de cette évolution. Aujourd'hui, toute personne qui détourne sans droit ni titre, bien évidemment, après être entrée sans droit ni titre dans un système d'information, risque le maintien frauduleux et bien évidemment, en cas de téléchargement de documents, de vol d'informations. Je vous propose d'examiner cette infraction. On termine avec un livre pour votre été. Peter Singer, consultant pour le département d'État US, l'une des personnalités les plus influentes du monde de la cybersécurité, et Auguste Cole, qui est un écrivain qui collabore entre autres avec le Wall Street Journal, viennent de sortir Contrôle, l'ère de l'IA et de l'hypersurveillance a déjà commencé. Il s'agit d'un thriller sur l'intelligence artificielle, la robotique et la réalité augmentée, 490 pages sur les menaces, enjeux et espoirs que les nouvelles technologies font peser sur le monde. C'est aux éditions Buchet-Chastel.
Voilà, cette édition du 10 sur 10 est terminée. Retrouvez tous les replays sur le site Anews Sécurité. Vos communiqués de presse sont à envoyer à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. À très bientôt. Au revoir.